On est Daf Yud Amoud Aleph, tout en haut, première ligne, à Ediot, Tofer Kedarko. Donc le Ediot, le particulier, lui, il a le droit de coudre pendant Chol HaMoed, Kedarko, normalement, sans faire de chinouille. Maintenant, c'est quoi un Ediot? C'est quoi? Parce que c'est pas son métier principal. Mais excuse-moi, on peut être couturier sans en faire son métier. Comment on définit un Ediot? Echidame Ediot, Amre de Rabbi Yannai, on a dit à l'Eshiva de Rabbi Yannai, Kol she'eno yachol leotzi melo machat bevatachat. Si c'est pas faire un point, un double point, un triple point, c'est-à-dire à chaque fois qu'il fait un point, il fait rentrer l'aiguille, il la fait ressortir, il la fait rentrer, il la fait ressortir, ça c'est un Ediot. Un mumche, un professionnel, il fait des points, il fait rentrer plusieurs fois l'aiguille, tac, 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 il fait 3 points en un coup. Ça c'est la première définition. Deuxième définition, Rabbi Yossi bar Chanina Amar, Kol she'eno yachol lechaven imra bechefet chaluko. Il n'arrive pas bien à coudre la bordure en bas le long de son chalouk. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire que ça soit net, que ça soit chalak, que ça soit droit. C'est un peu tordu. Donc ça c'est la preuve qu'il n'est pas professionnel. Le Rambam, Batachles, comment il est mesakem la Gemara, sachant que lui il learn, pas comme le Roche, que c'est pas une marloquette, chacun il dit sa vision des choses. Le Rambam il dit, si tu travailles doucement. Voilà la définition du Rambam. Tout celui qui travaille doucement, nikra idiot. Si tu travailles vite, c'est vrai que tu es un professionnel. Donc c'est pour ça que si Bémet, un homme, travaille doucement quand il coud, alors ça s'appellera un idiot. Tu auras le droit de coudre pendant Chol HaMoed s'il a besoin évidemment. C'est un plus gros travail pour le idiot. Mais oui, mais pour lui c'est pas comme Razak, mais pour lui c'est pas qualifié comme un travail. C'est ça le vort. Ve'auman machliv. Maintenant le ouman, le professionnel, lui il sera machliv. Maï machliv, ça veut dire quoi machliv? Rabbi Yochanan Amar mafsia. Il va faire des points espacés, pas serrés. Rabba bar Shmuel Amar shine kalbeta, comme les dents d'un kelev qui sont en dents de scie. Donc il va faire un point en dents de scie. Ça c'est le mumche. Mais sargin et amitot. Alors la Mishnah nous dit qu'on a le droit de les sareg et amitot. Mettre le fil. Mais qu'est-ce que ça veut dire les sareg et amitot? Alors il faut savoir qu'ils avaient un sommier qui faisait c'était un cadre en bois. Et dans ce cadre en bois, ils faisaient passer des cordes dans un sens et dans l'autre, shtiva et rêve, et sur ça, ça formait un sommier, et sur ça, il mettait un matelas, ok? Alors c'est quoi? Il y a dans la Mishnah, mesargin ou mematrin. Donc on va avoir un problème de définition. Maï mesargin, qu'est-ce que ça veut dire mesargin? Ou maï mematrin, ça veut dire mematrin, on a l'impression que ça veut dire tendre. Kiatar Avdimi, on va voir que c'est pas si pachout que ça. Kiatar Avdimi, quand Avdimi est revenu d'Eretz Israël, Amar, Pligeba, Rabbi Chia, Baraba, Rabbi Yassi. Il y avait sur ce sujet une marloquette Rabbi Chia Baraba et Rabbi Yassi, Vetarvayu Mishme de Chizkia et Rabbi Yochanan, et les deux ils étaient en marloquette au nom de Chizkia et Rabbi Yochanan. Chadamar, Mesargin, alors première définition, Mesargin Shtiva Erev, dans un sens et dans l'autre. Ça c'est moutar, Mesargin. Ou Mematrin Shti Belo Erev. Mematrin c'est que dans un sens, pas dans les deux. Ok? Donc de quoi on parle? On parle qu'apparemment les fils sont déjà là, mais il faut les mettre, ou il faut les remettre, ils sont tombés. Donc il y a tendre quelque chose qui est déjà en place et il y a remettre quelque chose qui est tombé. Là, mes sargines, apparemment, on les remet. Dans quel sens? Soit dans les deux sens, shtiva erev, soit seulement dans un sens et sur ça tu pourras mettre ton matelas. Vechadamar, mes sargines, shti belo erev. L'autre il dit non, je descends tout d'une darga. Mes sargines, c'est shti sans le erev, donc que dans un sens. Et mes matrines, comment nous on l'a traduit chez Imaya Rafou, il matro. Que s'il était souple, rafouille, il y avait du lest, il était lâche, alors on a le droit de le resserrer. Ok, donc on a ici une marloquette. Comment traduire mes sargines ou mes matrines? On a donc 3 positions, soit mes sargines, shti va erev, soit mes sargines, c'est shti belo erev, et mes matrines, soit c'est le mes sargines de l'autre, shti belo erev, soit mes matrines, c'est tendre. Ini, la Gemara dit, Vea tane Rav Tachlifa bar Shaul. Rav Tachlifa bar Shaul, il a dit, Veshavin, tout le monde est d'accord. She'en mafshilin chavalim lechatchila. On n'a pas le droit de former, comme ça je comprends Rashi. Rashi il explique mafshilin, c'est de former le cordage. Ça on n'a pas le droit de le faire. Comment il explique Rashi? She'en mafshilin chavalim, she'en godlim chavalim lechatchila. Il y en a qui veulent expliquer mafshilin de mettre les cordes lechatchila, donc peut-être de ramener des nouvelles cordes. D'après Godlin, moi j'ai l'impression que c'est de former carrément la corde. En tout cas, tout le monde est d'accord que ça on n'a pas le droit. She'en mafshilin chavalim lechatchila bishlama le manda amar. Ça va bien d'après le premier mandé amar, mais sargin shtiva erev ou matrin shtiblo erev. Que d'après un, dans les deux sens, d'après l'autre, que dans un sens. Alors j'ai besoin de t'enseigner, attention. En mafshilin. Aïno dektane Rav Tachlifa bar Shaul, il avait besoin de nous le dire, attention. Les cordages, ça on va pas les amener, ça on va pas les faire.
Shavin, She'en Mafshin, Chavlim Khatrila. J'avais besoin de te l'enseigner parce que finalement, toi, tu dis qu'on a le droit de le refaire à 0 le lit. On a le droit de faire Shti Vaerev. Donc on te dit, il ne faut pas aller trop loin. Et là, mais d'après le deuxième Andéamar, que Birklal, Mesargin, c'est Shti Belo Erev. Donc si déjà Shti Belo Erev, c'est la seule chose qu'on t'a permis. Kol Sheken, qu'on ne va pas te permettre de remettre le cordage ou de reformer carrément un cordage. Kol Sheken, tu n'as même pas besoin de me dire. Et là, les mandamar, Mesargin, Shti Belo Erev, Mematrin, Sheima Yarafu, Yaya, Mematro. D'après le deuxième mandamar, que Mesargin, c'est Shti Belo Erev et Mematrin, c'est de resserrer. Ashta, Shti Vaerev, Amartalo. Si déjà Shti Vaerev, tu dis non, Chavalim, les Khatrila, Mibaya. Est-ce que tu as besoin de m'enseigner que les Khatrila, tu remettes le cordage? Vadal Shelo. C'est pas shoot. La Gemara dit, Kashia. Effectivement, Bémet, on a ici une coucha. On n'a pas marqué Tchoufta, on a marqué Kashia. Il y a généralement, quand il y a marqué Kasha, il n'y a pas marqué Tchoufta, on peut trouver un tiroutz. Là, ici, il y a un tiroutz qui est ramené. Beshem Rabbeinu Hananel. Qu'on avait besoin de t'enseigner Isur Afshalat Chavalim. Shelo Nehemar Sheomnam Shti Vaerev Enosim le Divrei Akol Kivan Sheyochal Ishon Afim Yase Shti Bilvad Yaniach Alav Krem Ksatu Aval Kshen Klal Chavalim Bamita. Ayalon Leatir Afshalat Chavalim. En deux mots, le Rabbeinu il dit c'est quoi Afshalat Chavalim? C'est de remettre le cordage. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de corde. Mais c'est pas shoot que tu n'as pas le droit de le mettre. Si déjà, ce que je te permets c'est seulement Shti Belo Erev, Kol Sheken que tu n'as pas le droit de ramener un cordage. La Gemara dit Kashia. Vient le Rach, il dit non. Tu as besoin de me dire qu'on n'a pas le droit de ramener le cordage. Pourquoi? Parce que quand j'ai Shti Belo Erev, je peux au moins dormir. Mais quand j'ai rien, peut-être qu'on va te permettre de remettre le cordage. Comme Ashman que non. Donc on avait besoin de te l'enseigner. C'est pour ça que c'est seulement Kashia et non Tchoufta. Ça, c'est le tirout du Ritva aussi. Ok. Parce qu'on aurait pu t'interdire aussi. Si tu peux dormir, alors on devrait t'interdire justement. Non, mais il faut dormir. Il y a dormir et dormir aussi. Ouais. Amarle Rav Nachman bar Yitzhak le Rabbi Chia baravin, je suis pas d'accord. Mi-ka les man de Amar mais Sargin Shti Belo Erev. Est-ce qu'il y a un man de Amar qui pense qu'on fait que Shti Belo Erev? Ça n'existe pas. C'est pas un lit. Le terme Mesargin n'est pas approprié. Et je vais te le prouver. C'est-à-dire qu'il y a marqué il y a marqué Mesargin. Toi tu me dis comment je traduis Mesargin? Un il dit Shti Vaerev. L'autre il dit non, c'est Shti Belo Erev. Faux, tu te trompes. Mesargin n'est pas un terme approprié Shti Belo Erev. D'où je sors ça? Ve'atnan, il y a marqué dans la Mishnah. Mishnah qui est dans Masechet Kelim, donc dans Touma Vetahara. Quand est-ce qu'un lit est Nikra li, Mita, qui est Mekabel Touma? Rabbi Meir Omer, Amita, qu'est-ce que c'est un lit? Mishe Isrog, donc on retrouve le terme Misargin, Shlba, Shlosha Batim. On va avoir 3 croisements de cordes. Donc on voit que Mesargin, c'est un croisement. Shti, Belo et Rev, c'est des fils qui sont tous parallèles l'un à l'autre. Et comment ils sont collés? Tu les attaches à la bordure. Mais si dans la Mishnah a marqué Misargin, ça veut dire de les croiser, machma que Mesargin c'est croisé, c'est Shti Vaerev, c'est pas Shti Belo Erev. Donc ça c'est la Kushia. C'est pour ça que Bémet est là qui a Ravin. Quand Ravin il est revenu lui de Eretz Israël, il a dit il y a eu Rav Dimi s'est trompé. Amar Mesargin kul alma l'opligé de Shti Vaerev. Bémet Mesargin c'est Shti Vaerev. Et là qui pligue alors c'est quoi la marloquette? Toute la marloquette, elle est que dans mes matrines. C'est quoi tendre? Qui pligue mes matrines? Mar savar mes matrines Shti Belo Erev, que dans un sens. Pourquoi? Pourquoi le problème dans mes matrines? Il y en a un qui permet mes sargines, l'autre il dit moi je ne permets pas mes sargines, Shti Vaerev, je permets que mes matrines. Donc je te permets que mes Shti Belo Erev. Non, c'est de mettre de remettre le fil, s'il est tombé par exemple, mais il est là le fil, et que j'aurai le droit de le mettre, mais que dans un sens. C'est ça mes matrines. Et l'autre il dit non, Mar savar chez Imayara fouille, mais matro, que s'il y avait du lest, j'aurais le droit de le resserrer. Mais il est accroché des deux côtés. Jamais j'aurais le droit de le raccrocher. C'est juste le resserrer. Voilà, juste le resserrer. Donc on a la marloquette qu'au niveau de mes matrines. Est-ce que c'est Shti Belo Erev ou juste les matéar? Métivé. Viens la Gemara à l'object. Mesargin et Tamita. On a le droit de Mesarek d'après un certain avis. Ven Sarek Lomar chez mes matrines. Évidemment qu'on a aussi le droit de le resserrer d'ivrei Rabbi Meir. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, mais matrin, avalo mesargin. Donc on a une marque Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce qu'on a le droit d'être mesareg ou pas? Rabbi Meir il dit, même Shti Vaerev, j'ai le droit de le refaire. Kol Sheken de resserrer. Ou on ne sait pas ce que c'est mes matrines, c'est une marque loquette. Kol Sheken, donc on va dire soit de resserrer, soit Shti Belo Erev. Et Rabbi Yossi, non, que mes matrines, velo mesargin. Vies Shomrim, af. Vies Shomrim, en mes matrines kolikar. Et il y en a qui disent, même mes matrines, tu n'as pas le droit. Ah, alors là, la Gemara elle vient, elle dit, Bish lama. Dis tout alors. Attends,
Si tu me dis que mes matrines, c'est juste resserré, alors quand on te dit en mes matrines kolikar, comment je dors? Bish la malagmara dit, les mandéamar mes matrines shti belo erev. Bish la d'après le mandéamar que finalement mes matrines, c'est le shlav intermédiaire. Je vous ai dit, il y a 3 degrés. Shti va erev, shti belo erev, resserré. Donc si tu me dis que mes matrines, c'est le shlav intermédiaire, c'est shti belo erev, le deuxième. Donc c'est normal que après on va avoir veillé shomrim en mes matrines kolikar, c'est celui d'en bas. J'aurai le droit que de resserrer. Au moins j'ai un lit. Aïnou deatu yeshomrim. Je comprends le yeshomrim qui me dit les flougué et qu'il est cholek. Il dit on va pas être shti belo erev, mais on va faire quand même on va juste resserrer. Et là les mandé amar qui dit que c'est le 3e degré mes matrines. Il n'y a pas de 4e. Et là, le mandé amar shima yarafou, mais matro, que s'il était lest, pardon, il y avait du lest, il était lâche, on va le resserrer. Le yeshomrim, mais matro namilo. Quoi, le yeshomrim, il va interdire même de tendre. Alors, dans quoi tu dors? C'est-à-dire que tout le cordage, il est par terre. Tu n'as pas le droit, évidemment, de remettre le cordage s'il s'est détaché. Tu n'as même pas le droit de le resserrer. Alors, dans quoi je dors? La Gemara dit, c'est pas mon problème. Qui va devchar les malia bemaane lo tachinan. Tu vas prendre de la paille, tu vas remplir, j'ai dit, c'est un cadre avec des pieds, un cadre. Au milieu, il y a des ficelles. Ces ficelles, elles sont toutes par terre. Je n'ai pas le droit de les remettre, je n'ai pas le droit de les tendre, j'ai rien le droit de faire d'après le Yeshomrim. Mais c'est pas grave, tu vas prendre la paille, tu vas remplir le trou de ton lit avec de la paille et dessus tu mets ton matelas. Il y a toujours une solution. Qui va dev charles malia, bemaane, j'ai une possibilité d'être mémalé, de le remplir avec des bémané, avec des habits, avec n'importe quoi. Le tachinan, on ne va pas se fatiguer à attendre, ou et encore pire, à refaire le cordage tivaïrev. Voilà la fin de la souya. Et c'est pas terra. C'est moins de tira de tout remplir, de mettre comme ça en vrac. C'est pareil. Mais oui. Mishnah. Ma'amidin tano vekiraim verechaim. On a le droit d'être ma'amid, donc de mettre en place, de fixer, même d'après Rachid, de construire un tanour, des kiraim, c'est pour la cuisine, hein, on en a besoin. Verechaim, pas machine à laver. Rechaim, on ne lave pas le linge. Et Rechaim, comment ça s'appelle? Le moulin. Verechaim bamoed. Rabbi Yehuda Omer, en mechabshin et tarichaim batrila. Rabbi Yehuda dit, oui, on a le droit de mettre en place un moulin, une meule pour faire de la farine. Ça, tout à l'heure, je réfléchissais à ça. On n'a pas l'idée de ce que c'est le travail de l'époque pour manger du pain. Il fallait semer, moissonner, labourer, semer, moissonner. Après, tu prends le blé, il faut le travailler. Après, il faut le moudre. Après, il faut récupérer la farine. C'est une tannée. Alors, il dit En mechabshin et tarichaim batrila. On n'a pas le droit d'être mechabesh. On va voir c'est quoi. Le rechaim, la meule. Maï mechabshin. C'est quoi mechabshin? Rav Yehuda Amar menaker rechaya. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous allez dans des musées, ils mettent en exposition, on a trouvé une meule qui date de 2 millions d'années. Ouais, c'est beaucoup. Pas 2 millions, de 2000 ans. Elle a 1000 ans, 2000 ans. Voilà comment ils faisaient le pain à l'époque. Donc vous allez avoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des grosses pierres rondes comme ça, mais elles sont pleines de trous à l'intérieur. Moi j'ai toujours cru que les trous, elles sont toujours crevassées les pierres. C'est des gros blocs de pierre comme ça, qui étaient un sur l'autre et qui tournaient. On le faisait tourner, c'est ça un moulin. On faisait tourner avec de l'eau, avec du vent, avec un âne, avec ce que tu veux, avec des hommes. Et j'ai toujours vu ces pierres qui étaient exposées, pleines de trous. Tu confirmes? Tu as déjà vu ça ou pas? Non. Ok. Ben moi, je l'ai vu. Regardez, vous trouverez facilement des pierres qui ont 1000 ans. Non! Tu as la pierre et à l'intérieur, tu as plein de trous. Elle est crevassée. Et moi, je croyais que c'était le fruit du temps. C'est-à-dire qu'elles sont abîmées. Elle a 2000 ans, cette pierre. Ben ouais, elle s'est abîmée. C'est pas ça. Mais Nakar et Chaya, c'était comme ça qu'ils faisaient le pain. Ils faisaient des trous à l'intérieur de la pierre. Parce que si elle est lisse, la pierre, ben, le blé, il glisse. Donc il y avait des trous pour que le blé il s'accroche et il se fasse bien moudre. Donc au fur et à mesure, et après il récupère tout, il récupère la farine. Au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? La pierre elle se lisse. Donc j'ai plus ces trous. Donc c'est pour ça que ça, hein, on te dit, Rabbi Yehuda il dit, tu n'as pas le droit de refaire les trous pendant Chol HaMoed. En mechabshin. Deuxième avis, Rabbi Yechiel Amar, bat ina. Sur la pierre supérieure, il y en avait une en bas, une en haut. Celle d'en haut, il y avait un trou. C'est par là qu'on faisait tomber le blé à l'intérieur et le blé, il était coincé entre les deux pierres et il était moulu. C'est clair? Faire ce trou-là, on ne le fait pas pendant Chol HaMoed. Ça s'appelle bat eina. Mais Tivé, la Gemara vient à l'object sur le deuxième avis. Ma'amidin tanour bekiraim bamoed. On a le droit de mettre en place
d'après certains avis, un tanour, un four, des kiraïm, bamoued, ou bilvad, chez l'oigmor melartan, à condition de ne pas finir complètement. Dit Rabbi Eliezer. Chamim omrim, afigmor, tu as le droit de tout finir, puisque c'est les tzorech hamoued. Rabbi Yehuda Omer, mishmo, ma'amidin et chadasha, on a le droit de mettre en place un nouveau four, au nouveau rechaim, ou mechabshin et yeshana. On a le droit d'être mechabesh, on retrouve le même terme, le vieux. La Gemara dit, si mechabesh, bishlama, si mechabesh c'est faire des trous à l'intérieur, au fur et à mesure du temps, la pierre elle s'est lissée, j'ai plus de trous. Donc c'est ça qu'on vient de te dire, mechabshin et yeshana. Nachon? Mais si tu me dis que c'est de faire le trou en haut, pour faire glisser le blé à l'intérieur, le trou il ne va pas disparaître. Alors pourquoi mechabshin et yeshana? Viesh omrim en mechabshin kolika, on a qui disent on n'a pas le droit. Bishlama le mande amar c'est la déa de Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Bishlama le mande amar mechabshin menaker et chaya. Ça va bien dans le premier mande amar qui dit que mechabshin c'est menaker et chaya, de faire des trous sur la pierre pour que le blé s'accroche. Aïnou de mashkachat la beyeshana. C'est chayar que dans une vieille pierre, elle se soit lissée au fur du temps, au fur et à mesure du travail. Faut le refaire. Et là les mande amar bat ena, mais si celui qui pense que c'est de faire le trou au-dessus, l'orifice par lequel se glisse le blé, cet orifice, il ne va pas disparaître. Yeshana bat ena la mala. Pourquoi la Yeshana a besoin d'une nouvelle bat ena? La Gemara répond, Kegon des baou, des kabaou les arvouchet fait pour ta. Il voulait l'agrandir. Et ça, on le permet ou on ne le permet pas. Ravuna sham'e la ugavra. Ravuna, une fois, il entend un homme, des kamenakar et chaya. Il entend comment ça marche. Tu prends un marteau, tu prends un burin, pac, 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 il tape. Il regarde, il fait, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est en train de faire sa meule pendant Chol HaMoed. Il est menaker sarechaya. Bechola de Moada. Amar man aïe. C'est quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est qui ce mec? Il trille gouffé que son corps soit mitralel des kamachil Chola de Moada. Parce qu'il est mechalel Chol HaMoed. Pa. Ça va là qu'il est shomrim. Lui, il pensait évidemment comme les shomrim que en menakrin kolikar. On n'a pas le droit. En mechabshin kolikar. Ah mais lui, il pensait que c'était assour. Daraj Raframa. Nokrin rechayim bamoed. On a le droit de faire donc ces trous, d'après cet avis, Raframa. Meshou Rabbi Meir Amar, a filou sous sherochev alav, même le cheval sur lequel tu vas te balader, vechamor sherochev alav, ou un chamor sur lequel tu vas te chevaucher, moutar, litol tsipornaim, becholo shelman, on a le droit de lui faire les sabots. Je ne sais pas s'il y a un expert ici en cheval, mais je ne savais pas qu'on coupait les ongles des... Bien sûr. Oui? Ah voilà, tu vois, il confirme. Ah, tu connais pas les moulins, mais tu connais les chevaux. Ok, moi je savais pas qu'ils avaient des ongles qui poussaient les chevaux. Bon. En tout cas, ça va. On leur nettoyer les sabots. Non, là on parle pas de ça. On parle litol, tsipornaim, becholo shalmoed. Ça va les empêcher de marcher, ça va leur faire mal. Donc on a le droit de leur faire les sabots pendant Chol HaMoed. Comme ça, ils pensent Rabbi Meir. Regardez Tosfot, il est tout petit, mais il vaut le détour. Sous sherochev alav. Vous êtes avec moi dans Tosfot, tout en bas, dans le coin. Omer Tosfot, Betosfot, Pirouche Betosfot, les tzorech HaMoed. Jamais eu ça. Pirouche Betosfot. On est dans Tosfot, tu Pirouche Betosfot. Les tzorech HaMoed. Hein? Betosefta? Ouais. Ah, tu as une autre Girsa, fais voir. Moi aussi j'ai Tosefta. Ah, toi tu as Tosefta? On a même pas. Ah, bravo. Ah, moi j'ai Tosfot. Pirouche Betosefta, bravo. Heureusement que tu as une bonne Girsa, toi. Donc, il dit Pirouche Betosefta, les tzorech HaMoed. Tu as le droit de chevaucher. C'est-à-dire que quelqu'un il veut faire une balade à cheval Chol HaMoed, c'est moutard ou pas? Tosfot il est dit, c'est les tzorech HaMoed, c'est moutard. Mashma shasur lichov bechinam. C'est stable de te faire une balade en cheval. Pourquoi? Comme ça il dit Tosfot. Les tzorech HaMoed, sinon on n'a pas le droit. Le gars il a envie de prendre sa voiture Chol HaMoed. Il faut que ce soit les tzorech HaMoed. Vas-y, dis-le, je t'en prie. Bravo, le tioul. Omer Abet Yosef, Nachon. Bechinam c'est assour. Aval, quand c'est les taïels, c'est moutard. Quand tu prends ton cheval, c'est pour les taïels. Non, apparemment, il y a les tzorech HaMoed, j'ai besoin de me rendre à un endroit. J'ai les taïels, j'ai pas besoin de me rendre à cet endroit, mais je me balade. Et il y a, tu veux pas essayer mon cheval, j'ai l'impression qu'il galope moins bien. Zechinam, pour rien. Ça, c'est assour. Omer Tagmara. Non, on continue. Il y a un problème de mélacha dans le cheval. Non, bravo, exactement, bravo. Eh ben c'est pareil. Apparemment, Chol HaMoed, on a des melachot qui se rapprochent de celles qui sont interdites du Shabbat, exactement. Aval, Chamra, Derechaya, Lo. Donc Chamra, on a le droit de s'occuper de son cheval et de son âne, mais on n'a pas le droit de s'occuper de l'âne qui fait tourner la meule. Pourquoi? C'est pour la melacha. Oh, regardez Rashi. Chez Kachosin, Shayu Tochnim, Agav, Chamorim. Il faisait tourner la meule grâce à qui?
Alan. L'omatzeli mishkale ou chamra tzipornav. Celui-là, tu vas pas lui toucher ses sabots. Des l'omatzeli mitran bemoed et là les tzorech moed. Parce que finalement, qu'est-ce que j'ai le droit de moudre pendant Chol HaMoed? Que ce que j'ai besoin pour le moed. Et donc il te dit, il kar trina moetet. C'est très peu. Il kar litron bechamor lo. Yachol litron bechamor velo marele gidoul tzipornav. Sur le chamor, à quoi il te sert? Si tu dois faire 100 km, alors là, il va falloir lui faire les sabots. Mais si c'est juste pour faire tourner la meule. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup. Et donc c'est pour ça que là, on n'aura pas le droit. Ok. Rav Yuda charé les mishkal toufré les chamra. Il a lui dit, je permets de prendre les ongles et de faire les sabots du chamor, des rechaya, même pour la rechaim, parce que finalement, ça va apparemment lui faciliter la tâche. Velou, même si c'est pour une petite quantité. Velou kume rechaya, il a le droit de mettre en place sa meule. Velé mivne rechaya, il a même le droit de la reconstruire. De la construire. Ou mivne amad rechaya, il a le droit de mettre en place amad rechaya, c'est les amid, les asim, rechaim zoal gavzo. Non, amad rechaya, pardon, à etz sharichaim banou yalav, donc le socle apparemment qui vient accueillir la meule, les deux blocs de pierre. Vele mivne uraya, et de construire uraya. Alors là, Rashi va très loin, il dit refet de bakar. Même de construire une refet de bakar, c'est une étable. C'est carrément un binyan, quoi. C'est une cabane. D'autres, je crois que c'est Tosot, il est cholek. Il dit que c'est un mangeoir. Hein, c'est trop gros sinon. Ok. Je crois que c'est Tosot. Sinon, c'est le Rimi Paris. Voilà, pour les Parisiens. Rimi Paris, il dit Uraya, c'est pas une étable, c'est trop gros. Ça sera un mangeoir. Rava Ashara Lisrouke Soussia, de peigner un cheval. Il est peigné. Parce que ça aussi, c'est comme si quand il te pose la question, Bisman et nous, est-ce qu'on a le droit de laver sa voiture à Chol HaMoed? Si on n'a pas le droit de se laver. Toujours, elle roule la voiture? Pas besoin pour la moelle. Elle roule la voiture ou pas? Il veut aller en tioul propre. Alors la svara, elle n'est pas qu'il faut aller en tioul. Ça ne veut rien dire d'aller en tioul propre. La svara, elle est qu'un homme, finalement, c'est son kavod aussi d'être dans une voiture propre. Son kavod de laver les habits. Mais c'est pour ça que tu as le droit de laver les habits, tu n'en as pas d'autres. Mais normalement, il faut prévoir d'avoir d'autres habits. Et donc, c'est pour ça que l'isrouke sous Saya, de peigner un cheval, c'est moutard, parce que c'est le kavod de celui qui le monte. Vélémivne akar pita, de construire pareil, un mangeoir pour le cheval. Le mivne itzteba, une petite estrade, même ça c'est moutard. Rava shara li mishkal dama le behema, chola de moada, de faire une prise de sang à kazad dam à sa behema pendant Chol HaMoed. Marlia Baye. Tania de Mensayelach, j'ai une braïta qui va dans ton sens. Makizin dam le BMA, ven, on a le droit de faire à Kazadam, de s'occuper médicalement d'une BMA. Ven onin refoua les BMA, becholo shel moed, on n'empêche pas, on ne dit pas on attend la fin de Chol HaMoed pour s'occuper d'elle, parce que ici il risque d'y avoir un FSD, elle risque de mourir. Rava Hachara les casse-coussés, kirmé. Alors lui il permet les casse-coussés, c'est une sorte, on pourrait comparer aujourd'hui à le fer à repasser d'une ménagère classique qu'on a tous à la maison et quelque chose de professionnel qui est au pressing. Les casse-coussés, c'est l'équivalent de repasser ce qu'on fait nous à la maison. Il dit ça c'est moutard. Maïtama, c'est du tout. Il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour savoir repasser. Amar Avitzrak Barami, Amar Avchizda, Kitouré Biré Assir. Par contre, Kitouré Biré, ça c'est déjà plus compliqué. C'est déjà un shlav au-dessus qui serait comparable aujourd'hui au pressing. Ça c'est assour. Ça c'est un premier pshat. Maïtama, Maséouman, ça c'est Maséouman, c'est professionnel. Deuxième chat, qui dit que c'était de laver de mettre de l'amidon dans les habits pour qu'ils tiennent, comme on fait aujourd'hui quand on repasse une chemise, des fois on met de l'amidon, là, je sais plus comment ça s'appelle, le pchit, le spray. Ici j'ai jamais vu, mais en France il y avait le spray pour les chemises pour qu'elles soient bien repassées. Ça c'est moutard, mais Kitouré Biré, il dit c'est une sorte, il mettait, comme aujourd'hui on met dans les épaules, on les rembourre. Donc faire du rembourrage d'habits pour qu'il ait une tenue, ça c'est Assour, c'est Maséouman. Comme ça il explique Rashi. On continue. Amarava, Mande Matkil Ara, quelqu'un qui va travailler la terre. À Chol HaMoed, c'est-à-dire que tu le vois, il est en train d'aplanir. Il est en train de faire, il y a des trous, il y a des creux, il y a des petits monticules. Il est en train de travailler avec la pelle. Ada Ata des bédarés, si c'est pour que sa terre elle soit assez plane pour pouvoir faire la disha, c'est-à-dire travailler le blé pour pouvoir en faire de la farine et puis finalement le manger, les tzorech hamoed, c'est moutard, charé. Adate adehara, si c'est pour la terre, alors ça sera assour. Tu travailles la terre chol hamoed, assir. Maintenant, comment on fait pour identifier si c'est pour la terre ou pour se servir de la terre? Alors la Gemara dit echidame, moulia be benatsa benatsa.
Alors là, il y a différents pshatim. Moulia bemoulia. S'il y a un trou et que ce trou finalement, tu n'es pas en train de le combler, c'est juste que tu essayes de l'aplanir. Ou natsa benatsa, tu as un monticule, tu n'essayes pas de l'aplanir. Le monticule, tu essayes d'écraser la bosse, mais finalement, tu vas avoir un relief. Alors là, c'est Adaata des Bédaré. Je vais aller d'après la Girsa qu'on a dans la Gemara. C'est pour faire la disha, c'est-à-dire travailler le blé, tu n'as pas besoin que ça soit à zéro. Ça peut être en pente, il peut y avoir il faut juste qu'il n'y ait pas des gros trous. Donc si tu es en train de faire un travail sommaire, primaire, juste pour que tu puisses passer avec tes chevaux, ton short et qu'il fasse la disha, c'est moutard, parce que tu ne travailles pas la terre. Par contre, Moulia Veshada Benatsa, si tu prends un monticule, la terre qui est en haut, tu la mets dans le trou, et Ada Tadehara, là, ça veut dire que tu es en train de faire une terre bien droite, et donc tu es en train de faire une préparation à la Zria. Ça, c'est un pshat dans les Rishonim. Un deuxième pshat, je crois que c'est Rashi qui dit exactement l'inverse, qui dit que pour faire la Harisha, j'ai pas besoin que ça soit droit, il peut y avoir des trous, donc si Bémet, tu es en train de faire droit, ça veut dire que tu es dans le tu es dans le éther, Ata des Bédaré, c'est pour faire travailler le blé. Si tu gardes tu fais un truc un peu, tu laisses les trous, alors ça veut dire que finalement tu t'apprêtes à faire une Harisha, et donc là tu travailles la terre. Donc on a les deux pshatim dans les Rishonim. On continue. Ve'amarava, Ayman des Zaché, Ziché. Quelqu'un qui ramasse du bois. Il ramasse du bois pendant Chol HaMoed. Il y a deux manières de ramasser du bois. Adata de Tzivé, c'est pour le bois. Charé, c'est moutard, c'est pour la cheminée. Adata de Hara, c'est pour la terre. Je suis en train de nettoyer ma terre. Si je veux faire Harisha, il faut d'abord que la terre elle soit propre. Il faut enlever le bois. Ça sera Assir. Ichidame Shakil. Alors c'est quoi? Comment c'est? Bonne question. Shakil Ravrevev et Shavik Zoutré. Tu prends les gros morceaux de bois, tu laisses les petits. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je prends les gros, je laisse les petits morceaux de bois. C'est la cheminée. C'est la cheminée, évidemment. Adata Detsivé, c'est pour le bois. Shakal Ravrevev et Zoutré. Tu prends les gros et les petits. C'est pour travailler, c'est pour nettoyer la terre. Adata Dera sera interdit. Vamarava. Ayman de Patach Maya le Arae. Alors maintenant, imaginons, il a un fleuve qui passe à côté de chez lui, avec des poissons à l'intérieur, et il a un truc qui rentre, une possibilité d'ouvrir un passage d'eau, ça va rentrer dans sa terre. D'accord? Alors, s'il ouvre ce passage et que ça se remplit d'eau dans sa terre, on ne sait pas s'il est là, il fait ça pour attirer les poissons chez lui, ou bien c'est pour arroser son champ. Alors, on va voir. Ayman de Patach Maya, il ouvre le barrage. Les Harae qui va se déverser sur sa terre. Adata des Cavrés, si c'est pour les poissons, Charé. Adata des Hara, c'est pour sa terre, Assour. Parce qu'il est en train d'arroser la terre pendant Chol HaMoed. On parle d'une terre qui n'a pas besoin d'être arrosée. On a vu que c'était des bêtes hachlari. Okay. Là, ici, on parle d'une terre qu'on n'a pas le droit d'arroser. Echidame, mais donc, d'un autre côté, moi, si je suis en train de faire du poisson, quelqu'un il passe la spongia. Et donc l'eau, elle part dans son terrain. Je ne suis pas en train d'arroser. Vous comprenez? Donc comment on fait pour l'identifier, le gars? Echidame, patar, très babé. Imaginez-vous, il ouvre, mais il y a une tonne d'eau qui rentre chez lui. Si il ouvre de l'autre côté, en bas de son champ, une autre porte pour que l'eau se déverse, Machma, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire rentrer l'eau juste pour que le poisson arrive et après l'eau, elle doit partir. Donc c'est moutard. Si, donc c'est patar très babé, s'il a ouvert les deux portes, chad meila et chad mitata, une en haut, une en bas, adata des cavrés, c'est pour les poissons. Il y a des poissons qui vont rentrer et après, il va même pas besoin d'avoir de pêcher. Il se baisse et il mange. Enfin, il faut le cuire avant. Patar chad baba, s'il ouvre qu'une seule porte, adata des hara, c'est juste pour faire rentrer l'eau chez lui. Et s'il y a du poisson, tant mieux. Mais ça sera quand même assourd parce qu'il veut faire ici une pierre de coups. Vamarava, Ayman des Pachach Dikla, quelqu'un qui est en train de couper les branches de son dékel. Pareil, si c'est pour le dékel, c'est assourd, mais si c'est pour donner à manger à mes animaux, ce sera moutard. Adata des Chiouta, c'est pour les animaux. Charé, Adata des Dikla, c'est pour travailler l'arbre. Assir. Et Ridame, comment on fait pour le savoir? Shakil Koulé Mechad Gissa, s'il prend les branches que d'un seul côté, Adata des Chiouta, c'est juste pour prendre des branches et les donner à manger. Mais Aïgissa ou Meagissa, c'est en train de le tailler d'une façon uniforme de chaque côté de l'arbre. Alors là, il est en train de travailler l'arbre. Là, on a dit Adata des Dikla, Véassir sera interdit. Vamarava, Ane Tamré, des dates Touchlani, qui ne sont pas mûres. Migazrine ou charré, les couper pendant Chol HaMoed pour qu'elles mûrissent un peu plus vite, c'est moutard.
Miyat Sineu, de les mettre dans. Comment on peut appeler ça dans des, comme en conserve, pour les faire mûrir. Alors là, ça sera sûr pour après le Chol HaMoed, donc c'est assour. Rav Papa Amar, qui va des mitlae, Rav Papa il dit étant donné que ça va pourrir, si tu ne fais pas, que pragmatia avec dame vechari. C'est-à-dire qu'en deux mots, ici, tu as une srora et tu as deux façons de t'en occuper. Soit je la mange maintenant, soit je la mets en pot de conserve. Oui, mais si je la mets en pot de conserve, c'est pas pour Chol HaMoed. On verra ça demain aussi, ce Inyan. D'un autre côté, si je ne le fais pas, je vais perdre mes fruits. Alors il dit c'est comme pragmatia aved. Ici tu as davar aved, c'est moutard de les mettre en conserve, même si tu ne vas pas t'en servir pendant Chol HaMoed parce que c'est bimkom F7. Ve'amarava, pragmatia kol shiu asur. Si tu as une pragmatia, quelque chose à vendre, des t-shirts, c'est asur de le vendre pendant Chol HaMoed. On ne travaille pas Chol HaMoed. Amarabi aussi baravin, ou bedavar aved. Si par contre c'est quelque chose de périssable, moutard, parce que ça va pourrir. Ravina avait les haous iska. Ravina il avait un essek, il avait une marchandise. Dehavé misdavan beshita, il pouvait la vendre 6000 zouz, une belle marchandise. Il n'a pas voulu la vendre pendant Chol HaMoed. Shaya, Lizvune, Bata Chola de Moada. Il a attendu pour la vendre après Chol HaMoed. Vezavne Betressar Alfe. Il a vendu 12 000 zouz. Donc il a été récompensé. Ravina avait. Hein? Comment il a vendu 12 000 zouz? Ça vaut 6 000 zouz. Comment Ça s'appelle Asiat Adishmaya. Il suffit de tomber sur un bon acheteur et toi tu en tireras le prix que tu veux. Et tu sais même pas pourquoi. Rappelle-toi que nous on voulait vendre une maison, on voulait vendre la maison et on a eu 50 millions de passages et un jour il y a quelqu'un qui est venu taper à la porte. Il a dit je veux la maison et je l'achète sans négocier le prix. Il a payé le prix et voilà. Et personne n'était prêt à payer le prix. Il suffit d'avoir la siyata d'Ishmaïa, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Il a fait attention à Chol HaMoed, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé. Ravina avait masik zouzé bebne akra des Shanvata. Ravina, il avait masik zouzé, c'est-à-dire on lui devait de l'argent. Il y avait un gars de Shanvata, il lui devait de l'argent. Maintenant, c'est loin Shanvata. Et il se demande si pendant Chol HaMoed, il a le droit de faire le voyage pour aller réclamer son argent. Tu peux attendre après Chol HaMoed. Pourquoi d'Afka Chol HaMoed? Peut-être que ça serait considéré comme étant interdit normalement. Nachon. Atal kemeda Ravashi, il est allé chez Ravashi. Amarle maoul mizal aidna layu. Est-ce que j'ai le droit maintenant d'aller le trouver à Shanvata? Écoutez la chokhma de Ravina. Généralement on dirait, attends, à la fin de Pessah, pourquoi tu veux aller maintenant? Amarle kivan daina ou de mashkachat leu. C'est sûr que pendant Chol HaMoed tu vas le trouver à la maison, n'est-ce pas? Bah oui, Chol HaMoed tout le monde est à la maison. Alors vas-y. Après Chol HaMoed, tu sais pas si il sera pas là. Et donc, que pragmatia avedame. C'est comme une pragmatia, une srora que tu risques de perdre. Vas-y maintenant, il vaut mieux. Même si c'est Chol HaMoed. C'est quelque chose, c'est considéré comme davar aved. Vécharé, et c'est moutard. Tanyanami gabe avodazara. On a la même idée qui se dégage de avodazara, qui aïe gavna, comme ça. Olchin, donc la même idée, il y a marqué dans avodazara. Olchin, li yarid shel akum. On a le droit d'aller dans un marché où il y a des goïms et de acheter chez eux l'okrim behema, avadim, shfachot, batim, sadot ou kramim. On peut acheter toutes sortes de choses chez les goïms. La shéla, elle est-ce que j'ai le droit d'aller dans leurs tribunaux? Sachant qu'on n'a pas le droit d'aller dans leurs tribunaux. Bebadin shel il faut comment c'est marqué dans la Torah, l'ifne, mais le l'ifne goïm. Dans Mishpatim. Marqué dans Mechilta, l'ifneem et le l'ifne goïm. Donc on n'a pas le droit d'aller se faire juger dans un bedin shelakoum. Il dit là-bas, kotev ou ma'ale be'arkoten shelem, tu vas faire un shtar, comme quoi il t'a vendu un âne, il t'a vendu un éveil, il t'a vendu un sadé, il t'a vendu une maison, dans leur bedin, mipene shiu kemetzil miadan. Parce qu'ici, tu t'assures le fait que tu vas pouvoir, tu es tranquille, tu as un shtar, comme quoi c'est une acquisition que tu as fait en bon uniforme, et il n'y a personne qui pourra venir te la reprendre. Metzil miadan. Rashi dit, les kaiman bechatimatan, donc tu vas être mekayem la mechira par la khatima du juge, même si c'est des arkaot de goyim, des kivan de ashtaou, des mashkachatliou. Maintenant, le vendeur, il est là. L'acheteur, c'est moi. Le juge, il est là. Si je pars, je dis que je l'ai acheté, demain, il va y avoir des problèmes. Vas-y, va trouver le juge, va trouver l'acheteur, va trouver les édim, va trouver... Là, on a tout est réuni. Donc, c'est comme exactement la même sora qu'on vient de voir ici, que si Bémet,
je peux arriver à un matzav où demain il n'y a plus la même situation, je peux être dans un matzav de perte, alors c'est moutar. Velioma Achinelo, Shari Rashi dit, c'est pour ça que ça sera moutar. Maintenant, Rashi dans Hérouvin, c'est très intéressant ce que je vais vous dire maintenant, parce que Rashi dans Hérouvin, il dit, le problème, c'est qu'on est Choshesh, qu'il va remercier sa Avodazara, Yudu Al-Kach la Avodazara. Étant donné qu'il a fait une bonne vente, le goy, il va être. Le problème, c'est pas Arkaot. Le problème, c'est pas d'aller chez les Obedin de Goïm. Et pourtant, Rashi aussi est d'accord qu'il y a marqué Lifne Goïm, Azma Apshat. Behemet, le Ritva, lui, et le Ran, d'autres Rishonim, ils disent que le problème. Quel est l'enjeu? Quel est le problème dans cette Gemara? Pourquoi je ne vais pas aller chez le juge? Rashi dit, parce que si tu vas, et que le gars il a fait une bonne vente, d'après Rashi, c'est pas les Arkaot le problème, c'est la vente elle-même. On parle là-bas qu'on est à la période de la fête des Goïm, et donc il va remercier sa Avodazara. Le Ran il dit, mais pas du tout. Ici, l'enjeu, c'est les Arkaot. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans un tribunal ou pas? Comme ça, il dit le Ran. Beman Echleku. Écoutez bien, parce que c'est très important. Khatam Sofer, il explique. Il dit qu'en fait, d'après Rashi, aller chez un Bedin Goy juste pour faire tamponner un acte de vente, il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de marloquette. Je ne me fais pas juger par le Goy. Ouais. C'est pas le juge qui va trancher. Il n'y a pas de lifneem velo lifne Goyim dans ce cas-là. Aller dans un Bedin juste pour, entériner une décision qui a été d'un commun accord, acter quelque chose qui est véritable, il n'y a pas de jugement là. Donc ça, c'est moutard. Il n'y a pas de problème de Arkaot là-dedans, d'après Rashi. Tout le problème de Arkaot, c'est si j'ai un litige avec un juif d'Afka et que je vais au Bedin Shel Goïm, ça c'est assour. Lifne velo lifne Goïm. Si j'ai un litige avec un Goï, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faudra qu'il soit d'accord de se faire juger. S'il est d'accord de se faire juger dans un Bedin Yehudi et qu'il veut quand même aller et que le juif il veut aller chez Arkaot, alors là ce sera aussi interdit évidemment. Mais d'après Rashi, c'est que quand il y a un litige. Alors que d'après le Ran, de toutes les façons, tu n'as pas le droit de te faire juger par un Bedin de Goï. C'est ça la marque entre eux.